Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour et bienvenue à votre revue de presse hebdomadaire. C'est à la une de l'Économiste. Le Bénin force l'admiration dans la région ouest africaine et se classe parmi les pays à forte croissance. La dynamique entrepreneuriale à l'ère du nouveau départ en serait pour beaucoup, confient les sources du journal, rejoint par La Nation qui donne des chiffres et note que ce sont bien 22 000 entreprises qui ont été créées au cours de l'année dernière. L'investissement au Bénin s'améliore donc, information que vient expliquer dans le matinal le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement et des exportations APIEX, Laurent Gambouès, l'invité de la session digitale AskGouv du jeudi 17 janvier 2019, a abordé dans les détails le processus de création d'entreprises et les mesures d'incitation à l'entrepreneuriat mises en œuvre par l'exécutif béninois. Le journal du service public donne la parole aux partenaires techniques et financiers qui remarquent des progrès notoires dus aussi aux réformes dans les finances publiques. Conséquence, la Banque africaine de développement annonce pour notre pays en 2019 un produit intérieur brut réel de 6,3%. Le gouvernement de Patrice Talon a le moral et travaille à satisfaire les populations par la construction d'adductions d'eau. Un pari gagné à Tchaourou par le déploiement du projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, écrit Le Matin. Par ailleurs, le gouvernement annonce également la modernisation des infrastructures marchandes, une ambition du président de la République que l'Agence nationale du cadre de vie tente de concrétiser à travers le lancement d'un vaste programme de construction et de modernisation de 35 marchés sur toute l'étendue du territoire national. Diakpata est dans les environs du palais de la Marina et rapporte que le Conseil des ministres de ce mercredi 23 janvier 2019 a décidé de confier la gestion des affaires courantes de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à un administrateur provisoire en attendant la révision des statuts et règlements de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin afin de rendre l'institution plus compétitive. Après celle de fin 2011, Matin Libre rappelle que c'est bien une nouvelle transition qui s'ouvre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin puisque depuis le 24 janvier dernier, Jean-Baptiste Sachivi et le bureau qui l'accompagne sont en fin de mandat. Alain Renkati, cité en gros titre de Nouvelle Expression en sa qualité d'administrateur provisoire, devra aider l'exécutif béninois à auditer la gestion du désormais ex-président de la CCIB, Jean-Baptiste Sachivi. Diakpata a sorti le thermomètre et signale une fièvre électorale qui éprouve les états-majors des partis politiques en perspective des élections législatives du 28 avril 2019. Des élections que la conférence épiscopale veut transparentes, pacifiques et paisibles dans l'intérêt de tous. L'Union progressiste en a pris acte et lance dans le Koufo une campagne d'adhésion massive à ses idéaux. Dans la 6e circonscription électorale, c'est le ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli qui enrôle pendant que le Moël de Jacques Ayadji définit clairement ses objectifs pour un parlement citoyen avec un exploit de 42 députés à l'issue des votes. Pour le Parti du Renouveau démocratique, l'heure est à la mise en conformité avec la charte des partis politiques au Bénin. Un dossier a été déposé à ce sujet au cours de la semaine dernière au ministère de l'Intérieur avec un accent sur la promotion de l'approche genre au sein du parti de Maître Adrien Rumbedji, le président de l'Assemblée nationale dont les thèmes de campagne pour les législatives sont une chimère pour Matin Libre qui s'impatiente. Le journal de Chérif Riwanou qui amplifie le coup de gueule de l'UDBN de Claudine Prudencio qui dénonce une campagne électorale précoce. En tout cas, à Boïcon, Lucas Trokpo et Armand Gansé ont fumé le calumet de la paix, informe Bénin Intelligent. Entre Sébastien Germain à Javon et Boni Yahi, c'est plutôt une utopie, affirme le même journal. Cela est dû à la non-maîtrise des égos qui fait voler en éclats l'opposition. Aboubacar Takou analyse l'option d'une liste unique de l'opposition et conclut que l'éléphant annoncé est arrivé avec les pieds cassés. L'ancien chef d'État Thomas Boni Yahi en serait pour beaucoup et justifierait ainsi la méfiance du patron des patrons du Bénin, Sébastien Germain à Javon. Le matinal aussi s'en prend à l'ancien président, l'accusant d'être auteur d'une campagne électorale précoce. Le confrère de la matinée s'intéresse au cas de candidat Zanaï, absent aux différentes sorties de l'opposition dans le cadre des préparatifs des prochaines législatives. C'est une logique de l'entêtement et d'un isolement autodestructeur, pense Félix Souné Pépéripé.
Lui aussi est isolé, loin de son fief électoral, en liberté conditionnelle en Espagne d'après le Matinal. L'ancien ministre des Finances Komi Koutché devra attendre encore 40 jours pour son extradition ou non vers le Bénin, où il est poursuivi pour des malversations financières. Pour le moment, l'opposition fait sans lui. L'opposition à Patrice Talon, dont une forte délégation était ce mercredi 23 janvier au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou. Une délégation de la coalition de l'opposition béninoise, conduite par Joël Ajavon, président de l'Union sociale libérale, avec au cœur des échanges le code électoral, notamment l'article 242. Dans son intervention, le président de la haute juridiction a indiqué qu'en matière constitutionnelle, qu'il est de bon ton que la loi qui servira de base aux élections puisse faire l'objet de discussions par les partis politiques. Cependant, il n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle d'expliquer les articles du code électoral aux partis politiques. L'institution jouera son rôle sans distinction aucune et prendra sa responsabilité si elle est saisie et si elle apprécie l'opportunité d'intervenir dans un sens ou dans un autre. Le révélateur est rentré de la Commission électorale nationale autonome qui a rendu public le calendrier électoral pour les législatives du 28 avril 2019. Les candidatures devront être reçues le 21 février 2019, la campagne électorale entamée le 12 avril 2019 et les grandes tendances publiées le 30 avril 2019. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veille aussi au grain et met en garde les organes de presse qui devront faire preuve de professionnalisme pour la couverture médiatique du rendez-vous électoral. En résumé, c'est au total 8 dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale. La loi sur le secret défense a été adoptée par les députés de la 7e législature qui se sont également prononcés à l'unanimité favorable à une nouvelle loi sur les armes et les munitions. Dans le cadre de la deuxième édition de la session d'attribution des agréments aux écoles privées d'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur livre un communiqué invitant toute personne intéressée à déposer les dossiers du 1er au 30 avril 2019. Jean-Baptiste Elias est à la une de l'Économiste. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption annonce une lutte intensive au cours des prochains mois. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès ICC Service se poursuit, informe Fraternité, avec les accusés qui se contredisent et les victimes qui entrent en scène. Les Yoruba du Bénin ont désormais une association pour restaurer leur culture, un nouveau regroupement dirigé par le professeur John Igué. En sport, l'Union des fédérations ouest-africaines vient de suspendre le Bénin pour 2 ans et pour cause, le retrait de l'équipe nationale des moins de 20 ans du tournoi de l'UFOA. À Ricochet, la trône. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.